Bonjour à tous et à toutes. Je vais adresser ces messages à cet homme-là, à toi, à cet homme-là qui dit dans les commentaires que l'argent n'est pas important. Quelle foutaise, quoi. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, il n'y a pas que ça dans la vie, mais dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, il faut admettre que sans argent, tu peux aller nulle part. Le fondement même de la société, là où tu vis, là où toi tu vis actuellement, tu ne vas pas me dire que tu ne payes pas ton loyer. Tu ne vas pas me dire que, je ne sais pas si tu as une femme, tu es marié ou si tu as une copine que tu dois quand même entretenir. Ne va pas me dire si tu as un enfant, que tu ne les entretiens pas, que tu ne les nourris pas, que tu ne les scolarises pas. Tu as un travail, je ne sais pas si tu as un travail, forcément tu dois te déplacer. Et pour se déplacer, si tu as des kilomètres, forcément il te faut une voiture. Et tout ça, ça demande quoi? L'argent forcément. Si tu as, même si tu n'as pas de voiture, si tu utilises les transports en commun, qu'est-ce que tu dois utiliser? L'argent, il te faut un abonnement aussi. Et tout ça, et tu me dis que l'argent n'est pas important. Avec toutes tes charges que tu as au quotidien et toi en tant qu'homme, enfin, je ne sais pas si tu es homme. Si tu es, en tout cas, si tu as un pénis, si je peux dire ça, parce qu'être homme encore c'est différent, parce qu'il y a des garçons et puis il y a des hommes. Parce qu'être homme, c'est pouvoir vraiment remplir certains critères très très complexes. Il y a des hommes, enfin, il y a des... Je peux dire qu'il y a des mâles, je peux dire ça, il y a des mâles qui ont 50 ans mais qui sont toujours garçons. Tout comme je connais des jeunes de 25 ans, 20 ans, mais qui sont hommes dans leur tête, quoi, l'état d'esprit. Donc, le fait que tu poses déjà cette question veut dire beaucoup sur ta valeur, en fait. Bref, je t'ai pris ces exemples. Banal, hein, terre à terre. Ce sont des besoins primaire, physiologique. Qu'est-ce qu'il te faut? L'argent. Mais tu me dis que l'argent n'est pas important. Va voir ton banquier. Si tu dois payer, je ne sais pas moi, tu dois payer un loyer, enfin si tu dois payer une hypothèque, ou bien tu dois rembourser un crédit, va dire à ton banquier que l'argent n'est pas important, qu'il y a autre chose dans la vie. Si tu es locataire, va dire à ton propriétaire des loyers que non, que l'argent n'est pas important. J'ai beaucoup d'amour à t'offrir, donc je vais rester chez toi. Donc tu comprends déjà l'idée, tu comprends déjà comment est-ce que le mindset est déjà biaisé. En fait, avec le temps, c'est que j'ai compris, toi qui es en train de poser cette question, en fait, j'ai compris avec le temps et avec l'expérience que il n'y a qu'un loser qui peut raconter ces genres d'idioties, ces genres de balivernes. Il n'y a qu'un loser ou bien un jaloux. Pourquoi? Ta vie peut-être autour de toi. Tu te sens incapable de pouvoir t'offrir ces choses qui vont te donner du plaisir, qui vont te donner le bonheur dans la vie. Et comme tu en es incapable, mais tu vois autour de toi qu'il y a des gens qui réussissent, alors forcément il faut leur mettre le bâton dans les roues. C'est lamentable. J'ai toujours dit, un an, en tout cas un an de grande valeur, en tout cas un an, sa mission, mettons tous les business, mettons tout le marketing, mettons tous les... comment on appelle ça, propagande, oh, non, il faut ceci, il faut cela. Écoute, la vie d'un homme, la mission d'un homme sur terre, c'est simplement de réussir sa vie. Point bas. Quel que soit le domaine, tu dois réussir ta vie. Le fait, déjà regarde à ta naissance déjà. Quand tu es né, oui, tu as été un garçon, tu as été un petit enfant, un petit bébé. Hein? Tu faisais caca, tu chiais, tu pissais, tu pleurais, tu as fait des bêtises quand tu étais enfant. Bon.
Qui t'a appris à marcher? Quand tu étais bébé, il n'y avait personne à ton entourage qui était en tout cas, ou bien tes parents n'étaient pas comme toi. Tes parents ne t'ont pas appris à marcher, mais tu l'as fait tout seul. Ça veut dire que dès ton enfance, dès ta naissance, tu as déjà appris à entreprendre. Il y a des tas d'exemples. Déjà, marcher déjà. Il a fallu regarder autour de toi, ton environnement, pour comprendre que non, si les autres font ceci, moi aussi je peux arriver. Donc tu as commencé à marcher, à faire tes premiers pas. Tu as réussi le premier coup? Non. Tu es retombé. Tu as abandonné? Non. Tu as réussi plusieurs fois. Et jusqu'à ce que tu as commencé à marcher. Tu as appris de ton environnement. Tu as appris à observer ton environnement. D'abord, ça commence par tes parents. Et puis, commencer à interpréter leur langage émotionnel pour les incorporer en toi. Aujourd'hui, tu es le résultat de tout ce que tu as dû observer depuis ton enfance. Tu les as imprimés dans ton subconscient. Et c'est ce qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es actuellement. Sans compter plus tard, bien sûr, l'environnement scolaire et puis l'environnement externe, social et autres. Donc, dès ta naissance, tu as déjà commencé à entreprendre. Tu es un entrepreneur. Tout comme une fille, tout comme, je ne sais pas si ça s'est dit entrepreneuse, fille ou garçon. Toute personne, tout être humain qui naît sur Terre est déjà entrepreneur. De base, tout le monde déjà peut être entrepreneur. Oui, tout le monde peut l'être. Maintenant, ce qu'il arrive, c'est que, en grandissant dans la société, on retire ces graines en toi pour les remplacer par des graines de soumission, pour les remplacer par des graines qui vont faire de toi un cas comme toi, un furieux, comment on appelle ça, un jaloux, ou bien, je ne sais pas, comment on appelle ça, je ne sais pas, un cas spécial, un cas de société, si je peux le dire. Et tu grandis dans cet environnement où on te dit que non, tu n'as pas besoin d'être libre. Non, l'argent c'est mauvais. Tu grandis dans cet environnement où on te dit que non, ne cherche pas les biens matériels dans ce monde. Parce qu'amasser les biens matériels dans ce monde fera de toi un malheureux. Et quand tu iras au paradis, si tu es chrétien, quand tu iras au paradis, tu seras le dernier des pauvres. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on t'a amassé dans ta tête. Heureux soit le pauvre, je ne sais pas comment ça s'est dit encore, heureux soit le pauvre en esprit parce que, je sais pas, il sera plus facile à un pauvre de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de, enfin, les chrétiens musulmans là, corrigez-moi, c'est un truc du genre. Ce genre de message a des répercussions sur toi sans le savoir. Implicitement, tu commences déjà à repousser la richesse. Tu commences déjà à repousser cette énergie qui fait que tu dois attirer l'argent naturellement parce que tu es né déjà avec ça. Et jusqu'à aujourd'hui, sans compter l'école, sans compter les médias, sans compter encore ton environnement très négatif. Et voilà le résultat. Déjà, le fait de vivre, tu vis déjà dans une société capitaliste. Une société capitaliste. Capital, c'est quoi? Il n'y a que le profit qui prime ici. Il ne faut pas se mentir. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut se voiler la face. Hein? Par exemple, les salariés, là. Tu te lèves tout le matin pour aller prostituer ton temps pour de l'argent. Mais quand je me mets à parler, viens on va parler d'argent, viens on va parler combien est-ce que tu touches, pourquoi est-ce que tu veux ceci, quel est ton objectif? Oh non, l'argent c'est tabou, je ne vais pas qu'on parle de ça. C'est mal de parler de l'argent. Mais come on, tu ne vois pas que tu es malade, mais tu ne veux pas le reconnaître. Tu es malade. Tout le matin, il y a le stress de fin du mois que tu dois payer ceci, tu dois payer tes assurances, tu dois payer la scolarisation des enfants, tu dois, comment ça? Et même si tu es un homme divorcé, tu dois payer la pension alimentaire. Tout ça, ça te stresse. Mais quand il s'agit
de s'asseoir et de parler d'argent. Oh non, c'est mauvais de parler d'argent. À la limite, tu es hypocrite. Hypocrite. Et la société dit que c'est la normalité. Voilà. Des bêtises comme ça, on les normalise. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es matrixé. Matrixé. Nous vivons dans une société capitaliste. Il ne faut pas se voiler la face. Et le dernier point que je vais surveiller ici, si toi aujourd'hui qui regardes peut-être cette vidéo, qui te dit que l'argent n'est pas important, il n'y a pas que ça qui compte. Moi, je veux que tu me le prouves. Mais avant de me le prouver, fais ceci. Va une fois, c'est terre à terre, hein, ce que je vais te dire. Va une fois louer une Porsche. Va une fois louer une Porsche. Ça ne coûte pas cher. Hein. À Paris, comment on appelle ça? À Paris, comment on appelle l'endroit? En tout cas, près des Champs de Montmartre ou bien Champs-Élysées. Tu peux louer une Porsche. Hein? Tu peux louer une Porsche pour faire un tour. Je ne sais pas ça. Ça commence par 75 ou 80 euros à l'époque. Tu pouvais louer pour 1 heure ou 2 heures ou ce genre de trucs. Et aller faire un tour. Il y a les Porsche, il y a les Lamborghini, tous ces genres de trucs. Va louer une fois. Va rouler une fois avec ces genres de voitures. Pour voir ce que ça fait, pour voir comment est-ce que ça impacte tes émotions. Va une fois le faire. Et puis tu m'en donneras les nouvelles. Va une fois. Ça même, je ne recommande pas si tu n'as pas les moyens d'aller dans les, comment on appelle ça, voyager en première classe, pas sur Ryanair. Hein, non, je parle des avions vraiment au standing, quoi. Fais un effort, une seule fois seulement dans ta vie, va t'asseoir dans un avion première classe. Première classe. Tu t'assois, tu es là, on te sert comme un roi, des champagnes que tu ne trouveras jamais dans des magasins traditionnels déjà. Tu auras des mets des mets vraiment que peut-être tu n'as jamais mangé ta vie. Tu auras un service de haut standing que tu ne trouveras jamais ailleurs. Va voir, va déjà expérimenter cela. Et puis, la prochaine fois, va voyager dans classe normale, classe éco. Et cette expérience, viens me dire plus tard dans les commentaires comment est-ce que tu t'es senti. Passer de la luxure, hein, même si c'est une simulation, c'est une simulation, tu es en train de le vivre, et puis passer dans des conditions normales. Dans des conditions normales, voir qu'est-ce que ça fait en toi. Vraiment. Si ça n'a pas un impact qui te pousse à te dire non, franchement, il faut que je change ma vie pour que je puisse moi aussi commencer à bénéficier de ces choses, à jouir de ces privilèges. Alors je dois me battre, pour y arriver. Pour me battre, je dois réussir ma vie. Si je réussis ma vie, je peux me permettre de pouvoir me payer ces genres de privilèges. Si tu n'as pas ce feu après cette expérimentation, si tu n'as pas ce feu qui se crée en toi, là, je sais que tu es condamné à mort. Là, il n'y a pas de problème. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis que, franchement, ça m'a fait quelque chose, waouh, c'est vraiment magnifique hein, d'expérimenter, de vivre dans ces semblants d'opulence, même si tu l'expérimentes pour une journée ou quelques heures. Ça fait quand même du bien, hein, tu sais. Michaelis, non, il faut que, non, je dois vraiment réussir ma vie. Franchement, non. Il faut que je réussisse ma vie pour que je puisse me permettre de jouir de ces genres de biens. Toi, la personne qui est en train de dire que non, peut-être l'argent n'est pas important, c'est parce que tu n'as pas encore peut-être expérimenté aussi ce que les riches expérimentent. Tu n'as pas encore expérimenté aussi les jouissances
le privilège que ces hommes à succès ont. C'est à cause de ça que tu le dis. Tu vois ça simplement de loin. Peut-être ça te fait mal, mais un jour, parce que moi je dis, avant de juger quelque chose, va d'abord l'expérimenter et puis viens juger. Tu ne peux pas juger quelque chose que tu ne connais pas. Déjà, comment tu sais que le chocolat est bon? Comment toi tu sais que le chocolat est bon? Réponds à ma question. Et si tu ne réponds pas, ben moi je ne parle pas. Parce que tu l'as essayé, non? N'est-ce pas? Et si tu ne l'as pas essayé et que tu dis que le chocolat est bon, désolé, tu es en train de te tirer une balle dans le crâne. Tu es en train de vivre. En fait, il y a des matrixés, mais toi, tu es encore plus pire qu'un matrixé, en fait. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Donc, c'était ce petit message. Et puis, toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que vraiment que l'argent n'est pas si important que ça? Si l'argent n'est pas si important que ça, moi, j'ai connu des gens pour qui l'argent n'était pas si important, qui vivent, par exemple, en Afrique, dans la savane, hein, ils ne vivent que de la pêche, de la quête. Personne ne vient les embêter. Leur électricité, ce sont les étoiles et puis la lune. Ces paysans cultivent leurs champs. S'ils doivent manger la nourriture, ils ont leur bétail et puis ils viennent, ils dorment tranquille, sans pour autant payer d'impôts, sans pour autant payer des taxes. Ils ont leur terre. Et encore, je dis sans pour autant payer d'impôts, mais parce que, attention, des multinationales sont parties pilonner des terres dans la savane et tout et comme ça. Et certains ont forcé des gouvernements à pouvoir aussi leur imposer encore des taxes. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais je vais dire qu'à l'origine, oui, même dans la savane, crois-moi, il y a des gens qui payent des taxes aujourd'hui. Le gouvernement est obligé. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, ceux-là, je peux comprendre. Voilà, ils ont fait fi de tout bien matériel pour vivre simplement en harmonie avec la nature sauvage. Et crois-moi, ce n'est pas parce que tu vis en harmonie avec la nature que tout va bien. Non, la nature est très cruelle. La nature n'a que sa loi. Point barre. Il s'en fout de ce que toi tu penses. Il s'en fout de ce qui est bien ou pas pour la société. Ce qui compte, c'est la survie. La société actuelle est en train d'être lobotisée, je ne sais pas si ça se dit, lobotisée, ou bien d'engrainer tes pensées, ton cerveau à pouvoir penser d'une certaine manière, comme un dindon de la farce en fait, un dindon. Et qui vient rabâcher comme ça que non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais comment? Moi, si j'ai besoin d'argent dans la vie, c'est parce que j'ai des grands objectifs. Et ces objectifs, c'est pour pouvoir apporter de la valeur dans ce monde. C'est pour pouvoir apporter, c'est pour pouvoir aider des gens. C'est ça le master plan. Je ne vais pas détailler ça ici. Mais si tu suis mes vidéos, tu vas comprendre mon master plan. C'est quoi? C'est pour avoir de l'impact. Mais cet impact-là, ça doit aider les gens. Ça va aider la population. Par ricochet, je vais m'enrichir. C'est tout à fait logique. Comment est-ce que moi je peux aider une personne si je n'ai rien à lui offrir? Déjà même le principe même universel. Oh, moi je vais avoir. Mais toi tu veux avoir, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Avant de recevoir, tu dois donner. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Il n'y a que les écrits, il n'y a que les... comment on les appelle comment on les appelle encore? Les radins, voilà. Les radins, il n'y a que les radins, les radines qui pensent comme toi. Oui, il n'y a que les radines et les radins qui pensent comme toi. Ces radins veulent seulement tout avoir sans pour autant rien donner en retour. Non! Si tu es chrétien ou bien musulman, qu'est-ce qu'on dit? On n'en donnera qu'à
celle ou celui qui a. Et celui qui n'a pas, on en retirera. C'est un principe, enfin, un principe biblique, coranique. Ce n'est pas ça, ce sont des principes universels en tout. Mais va lire, moi je ne connais pas l'écriture, mais le peu que je lis, je me suis... En fait, toutes ces religions monothéistes reviennent simplement, se rejoignent. Se rejoignent. Les principes sont mêmes, ce sont des principes universels. L'amour du prochain, c'est tout. Maintenant, toi, tu dis que tu as l'amour du prochain, tu dis que l'argent n'est pas important. Déjà, si tu dis ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt à aider ton prochain. C'est ça. Parce que ceux qui font de l'argent actuellement, ce sont ceux qui ont de l'amour pour le prochain. Ce sont ceux et celles qui ont de l'amour pour leur environnement. Ce sont celles et ceux qui regardent la société, qui voient qu'il y a tel problème ici, quelle solution je vais apporter. Et ils apportent cette solution. Tout le monde est content. Normal, les gens viennent leur remettre de l'argent en retour. C'est simplement un moyen d'échange. C'est tout, voilà. Et si tu dis que l'argent n'est pas important, donc tu vas rester dans ton coin, comme ça, mais Joe, ça va pas, ça va pas. Le principe, même le fait que tu vis dans une société capitaliste. Va vivre en Afrique une fois. Va vivre en Asie, où il n'y a pas de système social et autres ici. Là, tu comprendras si l'argent n'est pas important. Tu vis en Occident, tu es un privilégié. Tu es un privilégié. Et malgré ça, tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas. Tu n'as pas les tripes pour pouvoir te battre pour réussir ta vie. Oh, l'argent n'est pas important. Et je n'ai jamais vu une personne qui se bat pour réussir sa vie avoir ce genre de propos. Il n'y a que des losers. Des aigris, des jaloux, des radins qui le font. Bref, c'était ce message pour te passer. Et puis, il est temps d'échanger. Tu es un homme. Ta seule mission sur Terre, et ça, d'après la psychologie évolutionniste, quand on regarde les histoires des ancêtres, tout est conscient, c'était quoi? Réussir simplement à survivre. En gros, réussir sa vie. Point barre. C'est tout. C'est tout. Tu es né en tant que bébé, tu es né entrepreneur. Et tu dois entreprendre dans ta vie pour réussir. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons de réussir. Moi ici, je prends l'entrepreneuriat et l'investissement. Voilà. Et sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît le chemin. Ciao.